Salut à tous, aujourd'hui du coup on est avec Julien. Julien qui va nous faire son deck profile du dernier event qu'on a fait à Fantasy Sphere, le Winner Droplet. Du coup Julien, t'as fait quoi comme résultat et qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Du coup, j'ai fait top 4 euh, avec en 4-2 du coup. Et je vais vous présenter une decklist dino un peu spicy avec quelques tech cards. Voilà. Ça marche, on va passer direct. Voilà. Donc on commence avec 2 Archosaur. 2 pas 3 parce que je voulais avoir une bonne option Go second. Et Archosaur en Go second, c'est une bonne carte, mais on préfère l'avoir à 2 dans le deck. Et pas 3 du coup. Donc 2. Voilà. Ensuite, on a la deuxième, enfin voire la première bonne norme du deck, c'était Oviraptor. À 3 bien sûr, mais on va pas expliquer les effets. Je pense qu'on connaît assez bien les effets de Oviraptor. Du coup voilà, un bon starter. Du coup ça fait 5 starters en norme. Et ensuite on a le petit Divernosaur à 3 bien sûr pour ramener le petit Archosaur pour pouvoir péter et ramener la pilule. Ensuite, du coup, j'ai joué un ratio de bébés qui est de 5. Donc 3 bébés Cerazor et 2 petits. Parce que je jouais Go First. Et axé vraiment Go First. Du coup, j'ai décidé de jouer 5 bébés. Et pour pouvoir profiter au maximum des Divernosaures qui ramènent Archosaur. Du coup, ensuite, un Pancra, 2 Tyranno. Les best monsters. Tyranno trop fort. Qui m'a fait trop de games sur des Dragma, etc. pour face down et on tape. Et genre, ça me permet de outwinda et ça me permet de gérer beaucoup de backrow. Donc très intéressant. Et en gros second, c'est très fort du coup. Un Rex, oui, bien sûr, un Rex pour pouvoir faire Dolka et Xyz. Et pour aller sur des links, par exemple, souvent je l'utilise pour faire Phoenix, Licorne qui va sur autre chose. Ensuite, j'ai joué un Lithosagim. Lithosagim parce que dans ma version, j'ai besoin d'extendre. Et Lithosagim, je trouvais que c'était un bon extender. Qui pète bébé, qui pète inter et qui se spé gratos. Donc c'était free, donc je l'ai rajouté. Ensuite, au niveau d'Entrap, j'ai joué 2 ogres. 2 ogres dans le format parce que je voulais respecter les exals. Pour pouvoir annuler des exals et pour pouvoir gérer des decks contrôle, donc de ogres. Et contre certains combos, c'est pas mal, comme Infernable par exemple. Ensuite, j'ai joué 3 cailloux, 3 Nibiru, parce que trop de decks combos comme Rocket et Infernable, et même Dino, qui est une bonne carte par exemple contre Dino Barrière, parce que je vais avoir un mob à 3000 sur la table qui pourra se faire face down par Tyranno, mais je pourrais le reflip en main phase. Donc c'est intéressant. Malgré que le deck ne se prenne pas vraiment directement Nibiru. Ensuite j'ai joué 2 H. Pourquoi 2? Parce que moi je suis pour ne pas en jouer 3 et en jouer 2 pour ne pas en avoir 2 en main et essayer d'avoir d'autres entrap. H plus une autre entrap, c'est quand même mieux que 2 H. Enfin, c'est mon avis. Ensuite, je jouais 3 techs du coup, enfin 2 techs, enfin, beaucoup de monde le joue. C'était Buster Lock et Dragoon du coup. Dragoon. J'ai joué cette lock là parce que je voulais vraiment avoir un go first agressif et ne pas mourir sur des cartes comme Darkruler No More. Parce qu'en fait, Darkruler No More, ça négate les effets de monstre sur le terrain, mais avec la lock carrière, ben, 3005 de Tyranno plus 3000 de Dragoon, c'est dur à passer, sans extra deck. Du coup, je trouvais ça très intéressant. Contre Invocator, c'était pas mal, et contre plein de decks. Rogue, c'était pas mal, donc ça m'a bien réussi. Voilà. Ensuite, bah, du coup, comme je jouais Lithosagim, j'ai joué un diagramme. Bah, diagramme, en vrai, c'était un très très bon bait à H. Et ça m'a fait beaucoup de games parce que quand je l'active, tout le monde fait oh, il joue des diagrammes, c'est bizarre. Du coup, bah, c'était très intéressant de la jouer et franchement, je regrette pas d'avoir joué diagramme et Lithosagim. Ensuite, j'ai joué 2 terrains. Pourquoi pas 3? Parce que bah, j'ai choisi de jouer le 3e terrain, c'était diagramme du coup. Et voilà, donc 2 terrains, pas 3. Et c'était une bonne carte. Et comme je go first, c'était plus intéressant d'avoir le terrain
en go first à 2 que à 3, parce que à 3 en go second c'est très fort, parce que juste avec le terrain plus un dino c'est combo. Mais en go first c'est juste pour gérer les cartes comme Lightning Storm et Heavenly et faire un peu de plus, mais c'est tout. Ensuite, 2 pilules pour pas avoir la brique d'Archosaur si j'en ai un et que je peux pas en résoudre la deuxième, c'est chiant. Donc, comme je joue 2 Archosaur, je joue 2 pilules. Ensuite, recherche à 3. Hein. Recherche, ça va tuto quasiment tout le deck. Donc en vrai, pourquoi ne pas la jouer à 3? Tout simplement, c'est trop fort. Et ensuite, dernière untrap, c'était une perme. 3 une perme. Voilà, 3 une perme. Ça, c'était mon main. Je joue à 40, bien sûr. Ensuite, du coup, on va passer à l'extra. Ça marche. Du coup, l'extra, il était classique. Du coup, comme vous avez vu dans mon main, je joue pas d'extravagance. Du coup, j'avais une variété d'extra deck pas mal. Du coup, je jouais un Lagia, un Dolka et un Tornado Dragon pour les Xyz. Pas de Dweller parce que le format, par exemple Rocket, il prend Dweller, il va jouer quand même. Infernable, pareil. Du coup, en vrai, j'ai choisi de mettre Tornado parce que Tornado c'est plus chiant. Parce qu'il va péter des extenders contre Rocket, qui par exemple le War Dragon qui rospé, le terrain Ravine, etc. Du coup, c'est même plus intéressant de jouer ça que de jouer Dweller. Dolka parce que ça me protège de Nibiru, voilà. Et on peut mettre la lock carrière dessus parce que c'est un dragon. Donc Dolka à 3003, c'est dur à passer. Et Lagia parce que post-side pour niquer pour empêcher des Heavenly, des cartes comme ça, quoi. Et même des macros qui sont chiantes quand on set par exemple Zerkanbi et après qu'on me la flip, c'est quand même chiant, donc vaut mieux avoir un petit Lagia pour pouvoir gérer ces cas comme ça. Bien sûr. Voilà. Ensuite, là je jouais un gros package de Link et du coup on était avec Avramax, Access, Licorne, Phoenix. Du coup ces 4 links là en fait en gros c'était l'idée c'était de faire Phoenix, de péter une Bacro, d'aller sur Licorne, de renvoyer une carte dans le deck et de faire Access pour péter les monstres et pouvoir taper à 5003 avec l'effet d'Access qui va cibler Licorne. Du coup, ce package-là, il était très intéressant. Ce package-là. Et Avramax, il était joué dans le deck parce que je joue IP. Et du coup, ça faisait Dragoon plus IP. IP qui transforme Anaconda plus ça en Avramax. Et en vrai, c'était pas mal. Ça faisait le café, c'était drôle. C'était assez intéressant. Du coup. Hop. Du coup, voilà, il y avait ça. Ensuite, jouer Security Gardener pour me permettre d'avoir un non-dino dans le cimetière avec ces deux-là. Du coup, Security Gardener plus ça et ça faisait souvent un non-dino au cimetière pour pouvoir résoudre pilule. Ensuite, les effets des trois sont intéressants. Lui, il me protège la battle. Lui, il me protège d'un effet de destruction. Lui, ça me protège de une fois des dégâts. Oui, ils sont tous les trois intéressants. Du coup, je les joue les trois fois 1. Ensuite, jouer Anima. Anima, de 1, je l'ai joué parce que son effet de prendre un monstre quand l'adversaire, il oublie qu'il peut mettre une zone pointée en face et boum, tu prends le monstre, c'est intéressant. Mais aussi, c'est parce que c'est un magicien et pour pouvoir jouer sous village ou des cartes comme ça. Voilà. Ensuite, jouer une carrière, Anaconda et Dragoon. Voilà, du coup, c'était tout con, mais ces 3 cartes-là, elles m'ont fait trop de game en fait. Dragoon, Anaconda, Dragoon, une carrière qui cible Anaconda plus un Tyranno, c'est GG quoi. Enfin, c'est trop fort donc voilà. Super. Tac, voilà pour l'extra deck. La seule carte que je me disais peut-être que j'ai enlevé dans l'extra deck, c'est peut-être Avramax. D'accord. Pour pouvoir mettre peut-être soit Apollousa ou autre chose. Enfin, faut que j'y réfléchisse, mais voilà. Enfin, c'est juste Avramax parce qu'en vrai, il n'est pas forcément important. D'accord. Ensuite, du coup, mon side il était adapté au tournoi. Enfin, j'ai essayé de m'adapter au mieux au tournoi avec les avis de mes teammates, etc. Du coup, je jouais 3 drôles. Drôle qui me fait gagner 2 games, je crois. Une contre mon teammate Vincent qui jouait Dragon Invoke. Il fait Meltdown, drôle, il pouvait plus rien faire, il avait une Nadir, etc. Mais
il pouvait plus les faire et du coup avec Dino c'est punitif. Et une game contre Clément qui prend drôle et qui se coupe. Parce que il pouvait rien faire avec Rocket, du coup sa main ne pouvait pas le permettre de jouer. Et ensuite du coup je jouais ça, drôle du coup, très fort, franchement très bonne carte. Ensuite 3 lancers. Lancea dans le format, déjà contre Dino c'est trop fort. Contre un Fernable, certaines versions le prennent, certaines versions ne le prennent pas. Du coup c'était intéressant. Et contre plein de rogues c'était quand même intéressant. Du coup une très bonne carte que j'ai jouée aussi. Ensuite, là on arrive sur les cartes pour empêcher les les contrôle deck un peu. Genre deux cosmiques. Ok. Et 3 Lightning Storm. Du coup j'avais une Lightning Storm qui a été prêtée par Thomas Pada. Du coup voilà, c'était une très bonne carte. Après j'ai pas écouté un de mes teammates qui m'avait dit que peut-être qu'une était meilleure. Il va se reconnaître, hein. Clément. Oui, du coup j'ai regretté de ne pas avoir joué Thune à la place de Cosmic parce qu'en vrai souvent j'avais 2 ou 3 macros derrière et Twin m'aurait fait claffer alors que Cyclone souvent il a cassé une carte et du coup il me flippait genre des Arcane Bee ou des trucs comme ça. Et c'était pas très agréable, quoi. Voilà. Tac. Ensuite, j'ai joué deux droplets. Franchement, je pense que c'était la déception de mon tournoi. Droplet, franchement, c'était pas ouf. J'aurais peut-être pu jouer d'autres cartes pour me faciliter mon go first. Mais franchement, Droplet, c'était pas ouf. J'ai pas accroché à la carte. Franchement, je l'ai peu sidé. Et souvent de sider en go first juste pour baisser l'attaque, même pas pour négliger des effets. Voilà. Ça va. Donc voilà. Jouer le one call dans side. On avait discuté avec Clément, on a dit pourquoi pas, on savait pas quoi mettre. On s'est dit la troisième droplet, elle serait de trop. Et du coup on s'est dit one cold. Et franchement cold, ça m'a fait café, hein, franchement. Cold sur l'Ancea, cold sur le roll. C'est une bonne carte quoi. On sait pourquoi elle est rare quoi. Et ensuite one red reboot que je side, que je go first ou que je go second, je le side. Qui m'a empêché de prendre un Heavenly Match des familles, comme ça, boum, je reset une carte, mais je l'étais qu'à le tour. Donc, franchement, c'était le tour d'après, donc c'est pas grave. Et franchement, c'était une bonne carte, et voilà.